Bastogne, le 12 janvier 1945. Ce matin, j'ai récupéré des châssis, portes et autres meubles démolis pour le chauffage, en particulier de Jeanne et son ami. Mes doigts gelés collent au métal des poignées de ma vieille poussette. En rentrant, je me suis retrouvé face à la directrice. Les présentations faites, elle s'en retourne à ses occupations, non sans m'avoir remercié. Le travail ne manque pas. Elle et ses collaborateurs tentent de dresser l'inventaire des destinations de civils passés par ici, au centre d'accueil. Les gens n'ont pas d'autre recours que nous pour localiser les membres de leur famille. Je me dis que j'essayerais bien de retrouver les traces des parents du petit Fernand. La visite du matin à Jeanne est beaucoup moins angoissante. Je la sais tirer d'affaire. Par contre, son ami se débat toujours avec cette fièvre tenace qui la plonge dans une sorte de torpeur. Attendre, c'est le mot d'ordre du médical. Parmi le matériel reçu, des ambulances. Conduites par des femmes, ces ambulances sillonnent jour et nuit toute la région sous une pluie d'obus et par un temps proche du blizzard. Il fait moins 15 degrés la nuit. Elles peuvent nous donner des renseignements à propos de la progression des Américains vers Oufalise. Les Allemands commencent à présenter des signes de faiblesse. Ils reculent. Je rôde autour des cuisines américaines. Je reçois des rations que j'empile dans la poussette. À mon retour, j'ai pu, en compulsant quelques fiches, retrouver assez facilement les parents du petit musicien. La tension semble retomber. Les gens circulent à nouveau dans ce décor de désolation. Mon occupation et la santé de Jeanne sont probablement déterminants pour ne pas sombrer dans la morosité. Alors que les Allemands se replient sur le front de l'Ouest, les Russes lancent une nouvelle offensive sur le front de l'Est. Hitler se voit contraint de déforcer le front occidental déjà affaibli par l'envoi de la 6e armée blindée SS à l'Est. Chez nous, les civils refont surface au fur et à mesure que les diverses localités ardennaises sont libérées. C'est le moment de se compter et d'évaluer les innombrables dégâts provoqués par cette offensive aussi rapide que destructrice. La Roche, par exemple, n'est plus qu'un amas de détritus. À partir de l'école des Sœurs, ici, quand vous arrivez donc de la barrière de Champlon, il ne restait plus rien, tout ça a été rasé. Hein. Il n'y a plus des abats de décombres. Hein. Il y avait encore beaucoup de vieux bâtiments avec des grosses poutres comme j'ai ici. Et on voyait ces grosses poutres qui sortaient des décombres. À Baclin, des civils sont victimes des nombreux tirs d'artillerie qui secouent le village. C'était fort difficile avec le danger qu'il y avait de les enterrer. On les avait disposés rapidement au pied du banc de communion, alignés. Et alors, en attendant que tout s'arrange, quoi, hein, tout se calme après. Et alors, lors du bombardement, une bombe est tombée à côté de l'église. Toute la voûte est tombée sur eux, quoi, disons. De nouveau, c'était un amas de briques rouges. Une fois les bruits des combats éloignés, la maman de Nicole Lepage décide de se rendre dans son village natal pour prendre des nouvelles de sa famille. Elle a emprunté un vélo ici à Bertogne et elle est allée vers Arzy-Wardin. Seulement, elle n'allait pas par la grande route des Sainte-Marin-Oué et tout ce qui s'ensuit. Elle prenait un raccourci. Donc à Bastogne, elle prenait la direction de Nef et à Nef, elle longeait la ligne du chemin de fer. Elle l'avait fait toute la guerre. Nous allions avec elle aussi en vélo. On roulait aisément le long des voies. Donc. Lorsqu'elle a eu fait 100 mètres, elle s'est rendue compte qu'il y avait des câbles. Elle s'est dit, il faut être prudente, il y a sans doute encore des mines, tout ça. Puis elle a commencé à voir des cadavres.
Bon, elle s'est arrêtée, elle a enjambé les cadavres. Il y avait des trous. Elle a pris le vélo sur le dos, elle est descendue au fond du talus, puis elle est remontée un peu plus loin. Elle est quand même arrivée à Arzy-Wardin. Quand elle arrive chez elle, il n'y a personne dans la maison, elle est détruite. Partie au renseignement auprès de voisins, la maman de Nicole Lepage apprend de mauvaises nouvelles. Un jour, elles sont rentrées vers 4-5 heures de l'après-midi. Lorsqu'elles ont mis la main sur la clinche de la porte, comme s'il y avait eu un détonateur quelque part, un obus est venu percuter la façade. Le petit Laurent, qui avait 5 ans, a été déchiqueté. La sœur de maman était blessée à la tête et dans un pied. Et la maman de maman, on l'avait relevée comme morte. Donc les soldats allemands ont laissé là le petit Laurent, ils ont pris ma tante, l'ont chargée sur un camion, ils ont dit on va aller la soigner dans un hôpital au Grand-Duché. Tandis que la maman de maman, les propriétaires de la maison l'ont rentrée et ils l'ont laissée sur le sol bien froid du vestibule. Eux sont descendus à la cave pour la nuit. Et le lendemain matin, M. Schmitz, quand il est ressorti de sa maison, il a été surpris. Parce que ma marraine était assise, le dos au mur, elle ne parlait plus, elle avait une grande plaie à la tête, mais elle s'est fait comprendre qu'elle voulait écrire. Donc, on lui a apporté une ardoise avec une craie ou une touche, je ne sais plus, et elle l'a écrit « Où est Olga? Où est Laurent ?» On lui a expliqué que Laurent était tué et que Olga était partie à l'hôpital. La grand-mère et la tante de Nicole Lepage décéderont quelque temps plus tard. Partout, ce sont les mêmes paysages de désolation. Les belles forêts ardennaises sont méconnaissables. La route entre l'Outrebois et l'Outremanche, là où il y a eu des combats énormes, il n'y avait plus d'arbres. Les arbres étaient tous coupés, arrachés ou déchiquetés. Et forcément, la route était encombrée d'arbres et de véhicules militaires qui étaient abandonnés. L'Ardenne rurale ne souffre pas uniquement des pertes civiles et matérielles. Dans toutes les fermes, le bétail est décimé. Quand on fait l'inventaire aussi, à ce moment-là, c'est de voir l'inventaire des fermes, pour voir, parce que ce sont tous des fermiers, pour voir ce qui reste. Mais finalement, le bétail, on retrouve, je ne sais pas, il y avait une trentaine, enfin je prends le cas chez nous, peut-être il y avait 35 bêtes peut-être à la ferme. Mais ils en ont retrouvé 6-7 et toutes les autres ont été tuées. Et puis, alors aussi, après, donc là, je ne sais pas, au mois de janvier, février, quand l'hiver devient moins rude, etc., il faut enterrer. Hein, donc enterrer premièrement les humains qui sont morts. Hein, on voit très bien, là, les voisins ont été enterrés d'abord dans leur prairie, hein, puisqu'on ne va pas au cimetière à ce moment-là. Là, il y a la vie reprend, etc., par des personnes dans le village. Je ne sais pas s'il y avait un échemin de la commune, je ne me rappelle pas du tout, mais enfin, c'est plus les personnes qui ont le plus d'initiative. Et puis alors, puisque ce sont tous des fermiers, il faut faire un peu l'inventaire de ce qui reste au point de vue bétail, et puis aussi enterrer le bétail. Hein, ça, c'est quand même quelque chose qui... Et puis il y avait presque plus de chevaux, etc. Et alors finalement, je me rappelle très bien, ce qui s'est passé, c'est que tout le bétail, du moins des fermes, etc., dans la prairie, hein, qu'on avait traversé quand les Américains avaient été refoulés, etc., il y avait des grosses bombes qui étaient tombées à plus ou moins à 200-300 mètres. Là. On voit très bien, ils avaient enterré toutes les bêtes donc, dans les trous de bombes. C'est devenu après qu'il a fallu justement recouvrir quand le gel était terminé, évidemment. Il y avait partout aux abords des forêts, dans les champs, du bétail tué, des chevaux, des vaches. Et les personnes qui avaient réussi à récupérer un cheval, parce que les chevaux allemands et les chevaux belges avaient été à la débandade, et les fermiers avaient récupéré un cheval. Ils étaient réquisitionnés pour amener les bêtes crevées
vers des carrières qui sont au-dessus du village, là entre la forêt et l'église. Et les personnes qui n'avaient pas de moyens de traction, comme nous et mon père, nous étions réquisitionnés pour les faire glisser dans les carrières et les recouvrir. Il y a là certainement un cimetière qu'on relèvera un jour ou l'autre si on travaille dans les carrières. On dira, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un cimetière d'animaux là.